m'asseoir. C'est génial. Je sais pas si vous pouvez déjà un peu voir le foutoir. Mais bon, on va y aller. Je viens de brûler. C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui, je sais, est encore un haul. Je m'excuse par avance. Mais cette fois-ci, donc ce sera un haul déco. Voilà, j'ai beaucoup à acheter durant ces derniers temps. Voilà, je pense que j'aime bien aussi faire un peu peu à peu la déco de mon appart et ça prend du temps en fait et j'aime pas aussi me ruiner. Je veux vraiment des articles qui me plaisent à très bas prix, donc principalement ce sera en fait un haul de chez Action et puis j'ai aussi quelques 2-3 bricoles en fait que j'ai eu à Emmaüs et une carte que je vais vous montrer tout de suite que j'ai eu à eBay. Et cette carte en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu cette carte qui en fait se situe au-dessus de mon canapé et que j'avais pris déjà en photo. Je suis désolée, je pense que vous me voyez sombre. Donc pour vous montrer un peu, parce qu'elle est très grande et je pense que vous ne verrez pas tout en entier, je disparaîtrai quelque temps. Alors on a la chute de Napoléon que vous voyez présentement et je sais pas si vous pouvez voir ici les détails, mais en fait on a quelques petits aigles qui montrent un peu justement le trajet de toutes les batailles de Napoléon, qui est vraiment super joli. Et de l'autre côté on a l'Europe de 1815 à 1871. C'est une carte qui me faisait particulièrement de l'œil, je la trouve vraiment hyper jolie, hyper typique, de toutes les cartes que vous pouviez retrouver lorsque vous étiez plus petit, dans les classes par exemple scolaires. Je fais des études, j'ai fait des études d'histoire-géographie. Maintenant je suis professeure stagiaire en histoire géo et j'en voulais particulièrement une pour mon appart. Je trouve que c'est un très bel objet de déco et même dans une salle de classe c'est vraiment beaucoup plus agréable d'avoir des cartes, croyez-moi. Ça rend voilà, la chose plus chaleureuse. Donc je l'ai trouvé sur eBay. Je faisais des recherches, je regardais un petit peu aussi sur Amazon, sur Price Minister, mais j'ai trouvé voilà, sur eBay, c'est en enchère, souvent, la plupart du temps. Et je l'ai payé 18 €, ce qui est un petit prix quand même je trouve pour une carte, en sachant que en fait, elle coûtait seulement 10 € à la base, donc c'était vraiment très valable, mais il y avait 8 € de frais de port, donc les 8 € en fait sont assez lourds je trouve, mais voilà, je la voulais vraiment et c'est un très bel objet de déco. Si vous avez peut-être envie de voir à quoi elle ressemble, en tout cas posée sur le mur, vous pouvez toujours aller voir mon Instagram qui est donc en barre d'infos, si vous voulez je vous l'écrirai dans la vidéo. Et voilà, c'est Stay Chic je crois, je ne sais même plus mon pseudo, mais j'adore poster voilà, tous mes essentiels déco. Donc voilà. Ensuite, à Emmaüs, alors si vous avez déjà vu ma vidéo précédente, je pense que vous l'avez déjà vu, mais je vous le remontre. C'est un vase, une sorte de vase, oui, octogonal, que j'ai eu en fait à Emmaüs pour 1 € qui vaut vraiment beaucoup le coup. J'ai voilà, reçu beaucoup de compliments, pareil sur ma carte, sur ceci, donc c'est plutôt pas mal et je le trouve vraiment hyper beau sur en fait ma table, en centre de table avec une bougie à l'intérieur. Ça rend vraiment très bien. Ensuite je m'y perds aussi un petit peu, j'ai trouvé d'autres choses à Emmaüs, donc je suis vraiment contente, j'aime beaucoup aller chiner, en fait prendre un peu de temps pour le faire et aussi pour les livres, ça vaut vraiment le coup. Alors j'ai trouvé ceci qui est en fait une sorte de vase soliflore, enfin moi j'utiliserai en tout cas comme vase soliflore, il me fait un peu penser à une carafe, mais c'est vraiment très joli comme objet de déco, un peu bleuté, que j'ai payé 50 centimes, donc c'est vraiment rien. Et j'espère en fait pouvoir trouver soit des fleurs de coton, une fois je sais que Ikea en faisait lorsque j'y suis allée, et peut-être aussi des branches de mimosa, l'un ou l'autre je verrai bien, je trouve que c'est hyper joli pour l'été, enfin le printemps et aussi l'été, c'est hyper beau en déco. Et ensuite, chose dont je suis particulièrement fière, alors j'essaie de le tourner pour que vous ne voyez pas trop la caméra, mais ceci en fait est un plat que vous pouvez voir, et là vous allez voir ma caméra, c'est sûr, ah non, ma fenêtre. C'est passionnant. Donc c'est un plat que vous pouvez retrouver sur H&M par exemple, et sur peut-être Maison du Monde, sur Action aussi je sais qu'ils en font. Alors le derrière est en feutrine, là on a un miroir et ici donc on a une sorte de plaque de métal brossée, non même si un peu,
il y a des motifs dessus et donc ça fait un peu un esprit marocain que j'aime beaucoup, que j'ai payé 1 €. Et à H&M Home, ils en font carrément vraiment strictement les mêmes pour 15 ou 25 €. Donc lorsque j'ai vu ça, je vous dis, dans les mails, j'ai failli crier de joie tellement j'étais contente. Il est vraiment hyper beau et pour 1 € je me suis vraiment pas privée. C'est jusqu'à ce jour en fait ma plus belle trouvaille avec les livres Harry Potter. Donc voilà. Ensuite, je parle encore beaucoup trop et ça ne va pas du tout. Pour mon salon, j'ai trouvé simplement des supports de teck. C'est du bois de teck naturel que j'ai payé 2,79 € l'unité. Alors ce qui est bien en fait, c'est que ce sont des plaques qui sont uniques, c'est-à-dire que personne n'aura le même motif que vous et ça c'est plutôt cool. J'ai pris quelque chose qui était un peu rectangulaire, trapèze, et quelque chose voilà, qui fait vraiment bois parce que j'ai un nouveau meuble de télé qui est en fait tout blanc. Qui est vraiment pareil magnifique, on m'a fait beaucoup de compliments aussi dessus, donc ça j'étais vraiment contente, qui rentre parfaitement en fait avec le reste de la pièce de mon appart, mais comme il est un peu laqué par dessus, j'ai peur en fait de poser vraiment ma déco, donc pour l'instant elle est posée, mais je préfère voilà, la poser sur les bois en teck, et pareil pour un esprit scandinave. Le bois plus mon meuble en bois laqué, plus la déco qui est blanche, ça va aller juste parfaitement. Ensuite, j'ai aussi, lorsque j'ai emménagé, eu la chance de recevoir, en fait, d'avoir des meubles et aussi des objets de déco que l'on m'a donnés. Donc ça, je remercie vraiment les personnes qui l'ont fait parce que c'était vraiment très gentil. Et parmi ça, donc un terrarium qui est crado parce que j'ai encore mis mes mains et qu'il y a plein de choses en fait qui traînaient dedans. J'ai mis des bougies pour l'instant. Donc il est assez crade, mais donc je vais le nettoyer, n'ayez crainte. On me l'a offert et donc je ne pourrais pas vous dire absolument où il est, mais comme il est vide pour l'instant et que mon objectif c'est d'accueillir en fait des plantes dans ce pot, donc j'aimerais bien un aloe vera, un cactus et un succulent pour mettre dedans. Je me suis dit que si je trouvais quand même de la déco un peu à mettre dedans, ça serait pas mal. Donc il y a cette pierre décorative que j'ai payé 85 ou 89 centimes, que vous pouviez trouver aussi en gris, en rose et en plus gros, et qui était plutôt pas mal. Et du terreau, si je le prends comme ça ira mieux, en 10 litres, qui est en fait en brique compacte parce que vous le laissez en fait dans de l'eau, dans un seau et un peu d'eau, donc il va gonfler, s'humidifier, et donc ça va faire voilà, du terreau. C'est du terreau avec du coco à l'intérieur. Et il fait 10 litres, j'ai payé ça 79 centimes et donc ça va être plutôt pas mal. J'irai aussi à Gamver pour acheter des plantes, pour acheter de l'engrais, donc ça va être plutôt cool. Et toujours en parlant de plantes et de pots, ils ont fait, j'étais voir sur le site Action avant de partir, des petits pots de plantes je reprends, ils ont fait à Action des pots de plantes aromatiques et j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma cuisine des pots de plantes aromatiques, ne me demandez pas pourquoi. Des petits pots en plus comme ça en terre cuite que je trouve hyper mignon, c'est voilà, hyper joli. Et donc on a ceci donc en basilic ciboulette et celui-là c'est un persil. Alors vu la qualité de Action, alors je ne sais pas du tout ce que vont donner en fait les graines puisqu'il s'agit en fait d'un kit à planter avec du terreau dedans. Donc j'espère que ça va marcher. Apparemment en plus il y a comment dire le nom de la plante écrit en anglais dessus, Team Parsley, Basil et Chives, je ne sais pas, apparemment c'est le nom de la ciboulette et j'ai un accent anglais déployable. C'est pas grave, mais voilà, c'est super et on verra bien ce que ça va faire. Si ça marche pas, ça fera toujours des pots où je pourrai planter des graines de meilleure qualité dedans, mais on verra bien. Et donc chacun m'a coûté 1 €, donc ça valait vraiment pas le coup de se priver. Ensuite, toujours pour la déco, j'ai aussi trouvé des cadres, pas mal de cadres. J'ai trouvé d'abord ceci, donc ça ce sont des cadres que vous pouvez retrouver tout au long de l'année. Je les ai repérés déjà depuis 1 an passé, quelque chose comme ça. Ceci donc c'est de la même collection, en tout cas le même type, avec des effets en fait de fresques, de comment, je ne sais plus comment ça s'appelle.
j'ai les mots sur le bout de la langue, de moulures un peu, voilà, qui font un peu style tableau ancien, que j'aime beaucoup, qui est très joli. Donc là c'est un effet un peu patiné, blanc, argenté, or, vieil or, et lui c'est donc un or assez peps, pour pas le dire autrement. Donc ils sont 13 par 18 cm et je compte avec les accrocher. J'ai trouvé sur internet des schémas en fait pour faire des murs de cadre, donc je verrai bien un peu pour essayer de respecter ça et puis aussi faire comme à ma mode. On verra bien ce que ça va donner. Et alors ceux-là que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en 4 exemplaires, toujours pareil parce que j'ai vu le mur de cadre en fait parfait pour moi. Et donc il y avait en fait ces mesures à peu près. Donc c'est du 13 par 18, mais j'ai vu aussi que en fait on pouvait enlever tout simplement le bord de papier qui était comme ceci, donc je vais l'utiliser en entier pour imprimer soit des photos ou imprimer voilà, des messages à texte, tout simplement. Je trouve que on a de très jolis cadres, notamment à Maison du Monde, mais alors c'est hyper cher, et en plus je suis en train de foutre mes doigts, ça va vraiment pas, c'est hyper cher pour ce que c'est, je mettrai jamais 15 balles pour un tableau, soyez-en sûrs. Donc je préfère acheter voilà, des petits cadres et faire imprimer voilà, des trucs chez moi, tout simplement pour pouvoir changer assez souvent, et si jamais je trouve quelque chose de magnifique, de beau, peut-être que je me laisserai tenter un jour. Donc je l'ai acheté donc en 4 exemplaires et il coûtait quelque chose comme, je n'ai plus le ticket sous la main, mais vraiment pas cher, c'était quelque chose comme 2 €. Voilà. Bien sûr j'en ai pas, cadre en photo, 2,99 €, donc 3 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai chez moi pas mal de plaids, j'en ai 3, j'en ai un bleu que vous voyez là sur mon lit, un blanc qui est sur mon canapé et un frange moutarde qui est aussi sur mon canapé que j'aime beaucoup, et j'en voulais un pour le printemps. Et je vous expliquais aussi pourquoi j'en voulais un. Donc je l'ai trouvé comme ceci, il fait 130 par 160 cm, il est hyper doux, je sais pas si vous pouvez voir, il fait un peu laine de mouton qui est hyper mignon, et donc il m'a coûté 5 €. Donc ça valait vraiment le coup, et comme ça voilà, j'ai une autre couleur pour le printemps qui peut être très jolie. Et alors pourquoi j'en voulais un absolument? Parce que j'ai trouvé aussi ceci qui est un panier un peu en style de fer tordu, etc. Enfin géométrique, j'aime beaucoup. Je sais que Action faisait d'autres types de paniers géométriques et j'ai demandé à une vendeuse et la vendeuse m'a dit que c'était complètement discontinu. Donc je ne sais pas, je ne suis pas sûre, en sachant que ça fait quand même une semaine je crois où j'avais vu un haul justement où on avait un panier avec un style géométrique. Alors est-ce qu'en une semaine c'était discontinu? Je l'espère parce que ça m'a un peu brisé le cœur, mais bon j'ai trouvé ceci qui est largement pas mal, et je compte mettre en fait des plaids dedans à côté de mon canapé pour pouvoir le changer et faire de la déco vraiment, et trouver voilà, un rangement sympathique pour tous les beaux tissus qui seront exposés en fait dans mon salon. Alors ça je l'ai payé 4,50 €, quelque chose comme ça, pas tout à fait mais à peu près. Ensuite pareil, alors là j'essaie d'éviter de mettre mes doigts parce que je l'ai mis beaucoup de fois, c'est un vase qui fait 18 par 38 cm que j'ai payé 3,95 € et que je trouve hyper joli. J'ai une copine qui a mis en fait sur son meuble télé un verre de ce type là, assez large, assez grand, avec une guirlande lumineuse. Alors j'ai pas trouvé de guirlande lumineuse à Action, j'aurais dû en acheter lorsqu'ils faisaient à Noël parce qu'elles sont hyper mignonnes, hyper jolies, pas trop chères. Mais bon, tant pis, et du coup j'en mettrai en fait une que j'aurais trouvée ailleurs et que j'enroulerai en fait autour d'elle-même. Peut-être je rajouterai des pommes de pin, je verrai bien, mais ça fait une déco hyper sympa, hyper jolie, et une autre source de lumière parce que je n'ai qu'une lumière en fait dans mon salon, et lorsque je veux regarder la télé ou lire, j'aime pas avoir forcément la grosse lumière dans la face, donc voilà. J'ai acheté une bombe de blanc cassé qui est le, comment dire, un effet glossy, 400 ml pour 2,19 €, mais j'aimerais bien aller, je pense peut-être à Babou, pour trouver une couleur plus cuivrée, rose gold, or peut-être, pour pouvoir la repeindre parce que ça ferait vraiment plus joli je trouve, et ça garderait mieux avec le reste de ma pièce. Ensuite, je blablate.
J'ai aussi trouvé cette lampe que vous pouvez aussi retrouver je crois enfin, chez Maison du Monde etc. pour des prix astronomiques. Enfin, j'ai déjà vu ce genre de lampe autre part et c'est vraiment un esprit hyper scandinave. Enfin, j'adore cette lampe, je suis complètement folle. Lorsque je l'ai vue dans le site Action, je la voulais absolument. Elle coûte 15 €. Et alors elle est en fait en effet bois, donc là vous pouvez resserrer etc. Et elle fait 60 cm apparemment, et alors j'aime beaucoup en fait tout le tour. Alors il n'y a pas de, comment dire, de lampe, enfin d'ampoule, mais je voudrais en fait en acheter une très belle, une très jolie, un peu vintage pareil. Et donc le câble pareil est hyper sympa, 2 mètres de câble. Que dire à part que c'est une petite merveille qui m'a coûté 15 €, soit rien du tout pour une belle lampe. Vraiment avec un beau style qui forme à la fois scandinave et à la fois industriel, donc c'est parfait. Et ensuite, donc toujours dans les lampadaires, j'ai trouvé donc cette lampe à accrocher qui est pendant, donc elle existe aussi en noir et elle est super belle, enfin moi j'aime beaucoup et je vais la mettre dans mon salon. J'aimerais bien en trouver une autre aussi à mettre dans la cuisine parce que pour l'instant comme je suis en location, il n'y a pas le... Enfin il n'y a pas de pendant, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref vous m'avez comprise. Et donc c'est à moi du coup de les mettre et je trouve que ceci ce n'est pas très cher, c'était 5,95 € je crois, moins 6 € et j'aime beaucoup donc pourquoi ne pas s'en priver. Et pareil j'aimerais trouver une bombe laquée en fait gold, rose gold, pour pouvoir en fait peinturer en fait un bout de ce pendant. Je ne trouve toujours pas le mot, c'est hallucinant. Enfin bref. Ensuite, toujours à Action, des bougies, 1,49 €, 1,19 € chacune, une au thé blanc et une au bois de plage apparemment, qui sont hyper bons, qui sont l'homme et que j'aime beaucoup. Et ensuite, ceci qui est en fait un calendrier avec des blocs que vous pouvez retrouver à Action pour 2-3 €. C'est hyper mignon, alors je ne l'ai pas acheté forcément pour le cœur, hein, soit dit en passant, mais pour l'effet voilà, un peu blanc, un peu bois, toujours pareil des coloris assez naturels que j'aimerais beaucoup en fait associer avec le reste de ma déco. Et je crois que ça va être bientôt la fin. Alors j'ai trouvé aussi ceci à Action, j'en voulais depuis pas mal de temps. En fait ils m'ont coûté 1,49 €, enfin moins de 2 € ça c'est sûr. Et c'est pour mettre tout simplement la farine et le sucre. Et je vais en acheter d'autres je pense pour mettre les pâtes, pour mettre le riz. Parce que j'ai déjà une étagère donc, dans ma cuisine qui est au-dessus du frigo où je pourrais entreposer. Mais c'est pareil, j'adore les bocaux en fait pour pouvoir entreposer voilà, tous les ingrédients. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que les emballages qu'on peut avoir et c'est pratique, tout simplement. Enfin, j'ai acheté un peu, voilà pareil, toujours pour faire de la déco et installer dans les cadres, ceci, donc c'est pareil, moins de 2 € la plaquette et en fait vous pouvez retrouver pas mal de page avec des motifs. Et alors ça particulièrement, enfin vous voyez il y en a pas mal, mais ça me fait hyper penser à des décos scandinaves. Donc je collerai sûrement ce genre de tissu, enfin ce genre de papier dans des cadres pour pouvoir mettre des messages et puis imprimer dessus. Voilà, j'ai déjà pas mal d'idées donc on va voir un peu ce que ça va donner. J'aime beaucoup et en fait je les avais déjà, je pense que je vous l'ai déjà montré, sinon c'est pas grave. Mais voilà, pour vraiment faire de la décoration ça va être super. Et ensuite, je crois que c'est la fin. On a ces petits washi tape donc qui ont coûté 79 centimes l'unité en rouge et rose. On a aussi donc en bleu un peu enfantin, ça fait un peu penser au cirque, c'est très joli. Et ceci donc c'est en blanc et noir et bleu et on a des diamants, des feuilles, des fleurs et un stickers alphabet pour 79 centimes. Pourquoi ne pas s'en priver? Donc ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas voilà, à me le dire en commentaire, à me dire si vous avez aimé ce genre de déco, un peu scandinave etc. Dans des tons assez naturels. Et pourquoi pas si vous avez voilà, des idées déco, si vous voulez piocher, n'hésitez pas aussi à me dire un peu quelles sont vos sources d'inspiration, j'aimerais bien connaître pour
pouvoir un peu regarder ça et fouiner. Et vous pouvez toujours me retrouver donc sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, surtout sur Instagram ou Twitter où je poste assez régulièrement donc, des choses voilà, de mon quotidien et aussi voilà, des posts de déco, de mode, de fringues, etc. Et de ma vie voilà, de tous les jours. Et j'espère voilà, que cette vidéo tout simplement aura été sympathique et je vous retrouve en tout cas jusqu'à la prochaine. Bye!